Ok, donc bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir une étape la plus importante pour un rendu, à savoir la mise en place de la caméra, de la focale, mais aussi des lumières, de l'étalonnage des lumières, des couleurs, des contrastes et les réflexions. Donc je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. Et puis tu auras également les presets des réglages de Lumion dans la description, donc le lien dans le pack où tu retrouveras tous les réglages. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à regarder la première vidéo qui s'affiche par là. Et puis on se retrouve de l'autre côté, c'est parti. Je vais rapidement passer en revue les différents réglages que j'ai pu mettre. Ici, plan de coupe, je suis allé le chercher, donc tous les effets ici qui sont en plus, je suis allé les chercher dans FX. Ajouter des effets. Le plan de coupe ici, c'est un outil qui nous permet, si je dézoome en fait, de venir couper mon projet et ça permet d'avoir justement, voilà, comme on peut voir, ici l'ombre bouge, ça veut dire on vient couper le projet. Ça permet d'avoir en fait un projet qui a moins de data selon les endroits. C'est-à-dire que si le projet est très grand, on peut tout simplement mettre un plan de coupe pour justement enlever une partie du projet en tout cas, pour le rendu en question. J'ai également mis des aberrations chromatiques. Les aberrations chromatiques sont des aberrations donc sur les côtés de l'image. Donc comme on peut voir ici, je vais aller sur une vierge. Donc ici, je suis allé dans caméra, aberration chromatique. Voilà, donc ici les aberrations chromatiques, en fait, ce sont des déformations de la lumière et de la chaleur de la lumière sur les côtés. Donc comme on peut voir, voilà, on se retrouve avec véritablement des déformations. Il y en a toujours dans une image, et c'est le but ici d'en avoir mis, c'est justement d'avoir une image la plus proche possible de la réalité. Elles font généralement penser, lorsqu'on les pousse un petit peu plus, donc là on peut aller ici les pousser un petit peu plus, on peut penser ici à justement peut-être une photo avec un argentique par exemple. Donc je vais les remettre légèrement plus basses. Ce que je conseille, c'est de toujours mettre des aberrations chromatiques dans une image, même si elles sont faibles. Ça permet naturellement de construire l'image avec une profondeur intéressante et justement d'avoir ce côté un petit peu de lumière déformée sur les côtés de l'image euh, qui nous permettent aux spectateurs du rendu de rentrer véritablement dans l'image et de pouvoir justement naviguer comme ça avec les yeux avec différents points de vue et de lumière dans cette image. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est en tout cas moi j'aime beaucoup les mettre en place. Et puis ensuite j'ai mis des rayons volumétriques, donc les rayons volumétriques ici, ce sont des rayons qui partent de la source de lumière principale qui est le soleil et qui permettent en fait de donner à voir une sorte de flou, de poussière générée par justement un soleil d'aplomb ou au contraire un peu transversal comme ça. J'ai également enlevé ici ciel réaliste. Donc ici par défaut, on a ciel réaliste. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé l'effet. Je suis allé dans ajouter un effet, soleil. Puis ensuite, je suis retourné dans FX et j'ai ajouté ciel et nuages. Voilà. Ce qui m'a permis en fait ici de gérer véritablement ma hauteur de soleil, d'accord, comme je la souhaite. Donc ici, si je la descends un petit peu, on peut avoir cette lentille qui vient là sur le côté qui peut être très intéressante. Voilà, donc là, ça donne un côté vraiment intéressant à l'image. Presque cramé sur la gauche. Donc j'aime beaucoup. Et voilà, on peut plus facilement jongler avec cette différence, avec ce soleil, comparé à, par exemple, si je les désactive, un ciel réaliste qui est très bien pour des rendus où on veut gagner du temps et des rendus où on ne veut pas se prendre la tête à mettre des réglages en plus.
Donc ici, j'ai la soirée, la matinée, plus nuageux, le crépuscule, un ciel qui est clair et dégagé, et ensuite la nuit. Ce sont des rendus par défaut, donc si par exemple on vient utiliser, pourquoi pas un sunset, donc on va aller impliquer un sunset ici, tiens, voilà. Donc on a vraiment pas besoin en fait de trop toucher, on a juste besoin de gérer la rotation de l'image, et là on peut avoir quelque chose de vraiment assez fantastique ici, donc voilà, qui peut être vraiment sympa, avec un ciel un petit peu dégagé par ici, un petit peu nuageux par là. Voilà, donc moi je viens ici le décocher puisque j'en ai pas besoin. Et je viens replacer mon soleil, ciel et nuages. Très rapidement, ciel et nuages, c'est pareil. On vient chercher tous nos différents réglages de ciel. Et ça nous permet d'avoir justement voilà, cette petite couverture nuageuse. Et n'oublions pas que ciel et nuages, c'est très important lorsqu'il y a le soleil actif, puisque selon les nuages et selon où se positionne le soleil, on va avoir des ombres des nuages, on va avoir un éclairage différent. Donc c'est très intéressant. Et pour finir, les réglages netteté, exposition, je n'y touche pas. Netteté, je viens légèrement l'augmenter. Colorimétrie, je peux venir ici jouer avec des paramètres, notamment la brillance que je baisse toujours un petit peu, puisque je n'aime pas trop. On va faire un test, voilà, quand on a une brillance forte, on a une réflexion de lumière qui est trop importante. Je n'aime pas ça, donc je préfère la descendre. La saturation, je ne la touche pas, mis à part si je veux par exemple travailler sur une image de nuit où je veux désaturer un petit peu. Et pour finir, le plus important, ce sont donc les réflexions. Ici, elles étaient, voilà, comme on peut voir, c'est plus lourd lorsque elles sont actives, puisque les réflexions, en fait, on va aller voir très rapidement, pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps, on va pouvoir, en fait, ici, modifier. Donc là, ici, je ne vais pas les enlever, mais j'ai tous mes plans, et je peux, en appuyant sur ajouter un plan, venir ajouter comme ça. Donc on va par exemple prendre celui-là qui n'existait pas. Voilà, et là je viens d'ajouter ce plan-là. Ce qui est très important, c'est que les réflexions viennent à la fin, d'accord? Et là on peut voir tout de suite la différence avec tout à l'heure. Donc on n'oublie pas de mettre la qualité de l'aperçu en haute définition. Et si on veut retravailler nos réglages, on n'oublie pas de désactiver l'effet puisque c'est un effet qui est extrêmement lourd. Si je désactive et que je reviens ici, cliquer dans mon image, voilà, je viens cliquer dans mon image, on n'a pas de réflexion de la lumière en fait. La lumière ne rebondit pas. Donc ce qui va se passer, c'est que l'image va être faussée en fait. Donc ici, si je viens activer l'effet, voilà, on se rend compte que d'un seul coup, l'image déjà met plus de temps à charger, puisque il y a des réflexions. Et les couleurs, les lumières et les couleurs par rapport aux textures est beaucoup plus réel en fait. Et donc comme on a mis des textures de qualité, il est important de mettre la réflexion. Les ombres, très rapidement, on peut y venir. Alors moi j'ai tendance à les laisser telles quelles. Le type d'ombre, je les laisse en normal, car si je mets qualité maximale, on se retrouve avec des ombres beaucoup plus droites, beaucoup plus nettes, et je n'aime pas ça. Je préfère avoir des ombres plus douces. Je pense qu'il est beaucoup plus pertinent dans des rendus d'avoir des ombres beaucoup plus douces, beaucoup plus soft. Et l'Omnishadow, je viens toujours l'augmenter un petit peu. L'Omnishadow, ce sont les ombres internes aux assets, donc aux différents objets de l'image. Donc là, ici, donc on peut voir si je le mets à fond, les cactus par exemple qui sont beaucoup plus foncés, alors que si je l'enlève, voilà, on a très peu d'ombre interne. Donc ici, je viens le pousser à 1,2. Voilà. La profondeur de champ ici, je n'en ai pas besoin car je n'ai pas envie d'avoir un premier plan. Mais si par exemple j'avais envie d'avoir mis
Si j'avais par exemple eu l'idée de mettre un premier plan, donc comme on va essayer par exemple, on va mettre ici en premier plan, pourquoi pas un arbre. Donc ici on va le mettre peut-être ici. Voilà, donc ici notre arbre est au premier plan. Bien évidemment, c'est un exemple, ok. Mais on peut faire, c'est mettre en place une focale. On va peut-être le mettre un poil plus en arrière pour justement n'avoir qu'un bout dans la focale, comme ceci. Hop. Ok, c'est beaucoup mieux. Donc ici, si on vient mettre la profondeur de champ, on va pouvoir gérer justement la profondeur de champ par rapport au flou, soit sur le premier plan, soit sur l'arrière-plan. Donc ici, je vais mettre un flou au premier plan, une quantité. Ce que je fais, c'est que je mets une grosse quantité au départ pour avoir ensuite accès aux paramètres du premier plan, comme ceci, et là, comme ça. Et là, on va pouvoir gérer la focale, gérer la distance de focale. C'est-à-dire que on veut que ce soit que le premier plan qui soit flouté, mais le plan second et troisième non. Voilà. Et donc ici, on a flouté notre premier plan et on a ensuite le second et arrière-plan qui n'est pas flouté. Voilà, donc ici, je vais supprimer ça. C'était pour un exemple et je vais supprimer cette image. Et puis, pour finir, on va venir ici lancer notre rendu sans oublier la réflexion rendu S, L et M et ensuite impression. Et c'est parti. Ok, donc dans ces deux vidéos, on a vu ce qui était le plus important pour réaliser une scène photoréaliste sur Lumion. Donc on a pu voir également que les lumières et les réglages du rendu et de la focale également étaient très importants pour donner justement l'atmosphère, l'ambiance, le grain à l'image. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans la barre des commentaires. Et puis, je mets également à ta disposition une adresse mail où tu vas pouvoir m'envoyer, si tu le souhaites, ton rendu que tu auras fait grâce à ce pack où tu auras pu donc étape par étape suivre les différents réglages à mettre en place. Tu pourras l'envoyer à cet email et puis je pourrai te répondre et on pourra en discuter pour te donner éventuellement des clés pour pouvoir t'améliorer sur certaines choses. Voilà, donc n'hésite pas à m'envoyer tout ça à l'adresse mail et puis on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.